La conduite d'opération. Pour mener à bien son opération de construction, le maître d'ouvrage public peut se faire assister par un conducteur d'opération. On parle d'assistant à maîtrise d'ouvrage dans le contexte des opérations privées. Assistant à maîtrise d'ouvrage. La conduite d'opération consiste en une assistance générale à caractère administratif, financier et technique. Ça, c'est le code de la commande publique qui le précise. Donc, mission pendant les études préalables, donc ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, quelle peut être la mission pendant les études préalables de la conduite d'opération? Dès que le maître d'ouvrage a émis l'intention d'engager une opération, la fonction du conducteur d'opération ou de l'assistant à maîtrise d'ouvrage en marché privé peut comporter différentes facettes. Par exemple, et de façon non chronologique, alors j'ai parlé avant d'aller plus loin de assistant à maîtrise d'ouvrage, on peut aussi voir un conducteur d'opération en marché public, parfois on l'appelle aussi l'AMO en marché public, c'est un abus de langage, mais vous l'entendrez. Voilà. Donc de façon chronologique, ce conducteur d'opération ou cet AMO peut réaliser les études suivantes pendant les études préalables, étude de faisabilité, définition de la localisation, élaboration du programme, évaluation de l'enveloppe financière, donc ça peut vous être confié, bien sûr quand vous aurez un peu plus de métier, donc ça c'est quelque chose qui demande effectivement de l'expérience et la connaissance du terrain, mais c'est quelque chose que vous serez capable de faire dans quelques années. Assister le maître d'ouvrage dans la formulation de la commande, le choix du prestataire, l'analyse des résultats pour les enquêtes diverses, études géologiques, relevés topographiques. Donc tout ça pendant les études préalables. Il y a de quoi faire. Après, pendant la phase de maîtrise d'œuvre, donc là, le conducteur d'opération ou l'AMO connaît deux périodes qui se succèdent avec la consultation du maître d'œuvre, on verra prochaine vidéo, et la phase de conception proprement dite. Pendant la consultation, le conducteur d'opération assiste le maître d'ouvrage dans le choix de la procédure, à savoir type de marché avec un allotissement, ou conception-réalisation, ou marché avec une entreprise unique, enfin voilà. La rédaction du dossier de consultation du maître d'œuvre pour la passation des marchés de maîtrise d'œuvre, on le verra à la prochaine vidéo. Le choix du maître d'œuvre, donc il va l'aider, il va aider le maître d'ouvrage dans le choix du maître d'œuvre. Ce n'est pas le conducteur d'opération qui décide qui va être le maître d'œuvre. Il donne son conseil au maître d'ouvrage, à son client. Et la mise au point du marché, donc toutes les signatures de chaque marché tout au long de la phase de maîtrise d'œuvre. Pendant la phase de conception en maîtrise d'œuvre, une fois le maître d'œuvre désigné, celui-ci devient l'acteur principal. Le conducteur d'opération vérifie qu'il assure correctement sa mission et en rend compte au maître d'ouvrage. Donc c'est la vérification. On va nous appeler ça du flicage si vous voulez, mais il va contrôler le boulot du maître d'œuvre. Ce contrôle porte notamment sur l'acceptation de l'APS, l'acceptation de l'APD, la vérification du dossier de consultation des entreprises, le règlement financier du marché de maîtrise d'œuvre. C'est des phases super, enfin, ce sont des missions super importantes, mine de rien, c'est super important. L'APS, ça veut dire qu'il valide les plans, qu'il valide les descriptifs, et à chaque phase, c'est ça. Et puis alors le règlement financier, ça veut dire qu'il valide les factures. Voilà, donc c'est quand même très très important comme mission.